Je vous remercie. Monsieur le Président, depuis plus de 3 ans maintenant, nous sommes engagés dans un processus de discussion avec l'État pour la dévolution d'un nouveau statut. Si la collectivité de Corse, à la fois région et département, et à statut particulier, est l'interlocutrice privilégiée du gouvernement, elle n'est pas, comme on se plaît à le dire, une collectivité. Il faut également tenir compte des 360 communes et 19 EPCI qui composent notre île. Les deux associations des maires ont certes participé à plusieurs réunions dites de Beauvau, et pourtant le bloc communal peine à trouver sa place dans ce processus qui semble ne concerner que les compétences, les pouvoirs et les moyens de la collectivité de Corse. Alors, l'Association des maires de Corse du Sud a produit il y a quelques mois une contribution visant à permettre aux territoires ruraux de s'insérer dans la démarche. Contribution qui envisageait notamment un plan de rattrapage rural pour que des investissements soient ciblés sur les infrastructures, la santé, l'éducation et les mobilités rurales, via la mise en place d'un fonds insulaire de péréquation alimenté notamment par les ressources nouvelles que l'on espère dans le cadre du nouveau statut, tout comme la création de 2 ou 3 pôles ruraux par parallélisme des formes avec les 2 statuts de métropole qui s'esquissent pour Ajaccio et Bastia. La perspective, au titre du principe de subsidiarité, de subdéléguer aux intercommunalités ou à ces éventuels pôles ruraux des compétences de proximité pour que celles-ci soient exercées au plus près des administrés, palliant ainsi le vide laissé par les départements. Également, la restauration de la clause de compétence générale pour les communes de Corse, la création d'une fiscalité adaptée et spécifique aux territoires ruraux avec des exonérations ciblées visant à soutenir l'investissement local et enfin, l'inscription dans la future loi organique d'un droit fondamental d'accès aux services publics essentiels sur tout le territoire insulaire. Pour nous, le statut qui se dessine doit garantir l'équité territoriale. Si le pari du contrat avec les territoires n'est pas pris dès le départ, il est voué, bien sûr, à l'échec. L'objectif doit être idéologique, ne doit pas être idéologique, mais avant tout opérationnel. Sur ces différents points, nous souhaiterions, Monsieur le Président, connaître votre position à l'heure où nous apprenons que la séquence constitutionnelle visant à inscrire la Corse dans la loi fondamentale commencera à la fin du mois avec le passage du projet de loi en Conseil des ministres. Je vous remercie. Allora, collega da risponde a Mama Casanova, avete la parola, Monsieur le Président. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers de l'Assemblée de Corse, Madame la conseillère, vous avez raison, la question de la place des territoires ruraux, notamment des territoires de montagne et de l'intérieur, est une préoccupation centrale à aborder dans le cadre du futur statut de la Corse. L'autonomie que nous on défend, que nous appelons de nos vœux, ce n'est pas celle de la collectivité de Corse. L'autonomie que nous défendons, c'est l'autonomie de la Corse et donc de l'ensemble de ses territoires. Elle prend donc nécessairement en compte les 360 communes, les 19 intercommunalités et va, bien sûr, bien au-delà. L'autonomie que l'on prône, ce n'est pas une autonomie de façade qui se résumerait finalement à une recentralisation technocratique de l'ensemble des compétences, par exemple, et des moyens sur une collectivité, ou encore même à une réorganisation administrative qui voudrait que les 2 communautés d'agglomération actuelles, légèrement étendues, deviennent des métropoles, laissant finalement de côté
au bord de la route la quasi-totalité des territoires de l'intérieur et de montagne. J'avais même parlé de 2 super entités qui regrouperaient l'ensemble des richesses ou la quasi-totalité des richesses et du développement économique de l'île, et de l'autre côté, un no man's land au centre de la Corse. Je rappelle d'ailleurs que la volonté du Conseil exécutif, c'est de soutenir et de continuer à soutenir les territoires les plus fragiles au travers de sa politique d'aide aux communes, qui n'a pas d'équivalent en France. C'est un choix politique. Et le statut d'autonomie, il intégrera forcément le bloc communal, puisqu'il est au cœur, vous l'avez rappelé, de la démocratie locale et de l'histoire de notre île. Donc on parle de la future architecture institutionnelle. On aura bien sûr à réfléchir à une nouvelle architecture institutionnelle, d'autant plus si demain la compétence permettant, je dirais, de ce découpage administratif est confiée à la collectivité de Corse. On aura en discuter ensemble, et on aura en discuter, bien sûr, avec les principaux concernés, les maires et les présidents d'intercommunalités. Je pense qu'il y a 3 principes qui peuvent guider ce nouveau pacte avec les territoires. Premier principe, réfléchir sur l'exercice des compétences. Aujourd'hui, je l'ai dit, l'échelon communal, c'est un échelon de proximité indispensable. Pour autant, on voit bien que, si on regarde la carte intercommunale, je crois que c'est partagé par de nombreux élus, elle est aujourd'hui peu cohérente, elle a été construite sur une logique purement démographique, elle nous a été imposée d'en haut, sans prise en compte des réalités historiques, culturelles, économiques de nos territoires. Beaucoup d'EPCI aujourd'hui peinent à exercer leurs compétences. On le voit ne serait-ce que sur la compétence de prévention et de lutte contre les incendies, une compétence pourtant essentielle. Nous devons donc réfléchir aux difficultés liées à l'exercice et à l'enchevêtrement des compétences, notamment sur les compétences partagées. Concernant la clause de compétences générale, on va être clair sur le sujet, c'est l'objet de votre question, elle doit être préservée. Pour les communes corses, elle leur garantit une capacité minimale à agir. On pourrait imaginer aussi que l'aménagement du territoire relève de la collectivité de Corse, mais que sa mise en œuvre opérationnelle, notamment dans l'intérieur et en montagne, pourrait être contractualisée aux intercommunalités et aux communes. Il en va de même pour les politiques sociales, de gestion de l'eau. Je rappelle le combat qu'on a mené pour que la compétence eau puisse continuer à être exercée par les communes. Et donc, et surtout que les communes puissent être dotées de compétences réelles et des moyens associés. Vous le savez, sans ressources, il n'y a pas de pouvoir. Donc ce pacte avec les communes, c'est le deuxième principe, elle doit se faire dans le cadre d'une logique de péréquation alimentée par des ressources nouvelles liées à un nouveau pacte fiscal et financier avec les territoires. C'était d'ailleurs l'objet de la déclaration que j'ai récupérée, la déclaration solennelle signée notamment par les présidents des 2 associations des maires le 23 février 2024, qui prévoyait expressément les modalités de transfert à définir dans le cadre d'un nouveau pacte budgétaire et fiscal financier à conclure avec l'État en associant les communes, les intercommunalités et bien sûr en disposant au préalable des données de l'État qu'on attend toujours sur notamment les recettes et les dépenses. Donc une fiscalité qui soit adaptée aux réalités rurales. On pourrait imaginer par exemple des exonérations pour soutenir l'investissement des entreprises ou encore pour les ménages qui font le choix courageux de s'installer dans l'intérieur. Et enfin, troisième principe, le droit d'accès aux services publics essentiels. Donc, cela signifie un maillage effectif de santé, de mobilité, d'accès à l'eau, de numérique. Et pour ça, il faudra probablement un plan d'investissement supplémentaire, exceptionnel, notamment pour rattraper les retards infrastructuraux dans de nombreux territoires. Madame la conseillère, vous l'avez compris, l'enjeu n'est pas seulement institutionnel, il est éminemment politique.
La future autonomie de la Corse, ce n'est pas l'autonomie d'une collectivité, d'une entité administrative isolée, c'est celle d'un peuple organisé en collectivité, solidaire et fier de leur richesse et de leur diversité. Un ringraziabil.